Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde les amis collectionneurs. J'espère que tout le monde va bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous ce soir pour une nouvelle review. Donc encore une fois un personnage de chez Panda, une Mythclose officielle. Celle-ci vient directement du dernier salon Tamashii Nation qui a eu lieu en fin d'année 2019. Et il s'agit de, vous pouvez voir c'est écrit directement sur la boîte, de Camus du Verseau dans sa version EX, Original Color Edition, donc OCE. Donc là aussi on peut voir sur le surcarton les logos de Bandai et de Tamashii, un code barre, rien d'exceptionnel après derrière, voilà le petit logo du salon en lui-même. Et voilà, on a vite fait le tour du surcarton. Deuxième étape, hop, on va ouvrir, et là par contre, on passe à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Voilà à quoi ressemble la boîte. Voilà à quoi ressemble la boîte de cette figurine. Donc on a l'habitude que les figurines des salons Tamashii soient vraiment avec des boîtes un peu plus classe, un peu plus travaillées qu'à l'habitude. C'est encore le cas cette fois-ci, c'est le cas cette année. Vous pouvez voir qu'en fait ça c'est simplement un surcarton, voilà. C'est ça qui va vous permettre de reconnaître que la figurine vient d'un salon. Et qu'elle est une exclusivité justement de ce salon-là. Donc le logo encore une fois de notre cœur avec des cornes du salon Tamashii. Encore une fois, on retrouve l'inscription et l'année d'édition de la figurine. Mythclose X, Aquarius Camus, OCE. Ça, on a déjà vu sur le surcarton. Le logo de la gamme Mythclose X. Donc, vous voyez que le surcarton est blanc. Ça rajoute un côté classe à la boîte. Une édition, on peut dire que c'est un peu une édition prestige en fait. De derrière, vous pouvez voir une photographie du personnage avec un filtre qui l'amène dans des couleurs plus proches possibles de la boîte, donc dans des tons blancs. On remarque ici qu'il y a comme un effet d'eau ou un effet de miroir où la figurine se reflèterait dessus. Voilà, on peut revoir les pieds de Camus. Là on retrouve les inscriptions qu'on a vues sur le devant. Et donc comme je vous ai dit, c'est simplement un surcarton. Hop, si on l'enlève, vous vous retrouvez ensuite avec la boîte, donc la boîte habituelle, classique, les différents personnages de la gamme Mythclose X. Donc le personnage ici Camus en version OCE avec ses cheveux rouges. Vous remarquez donc version OCE, donc ça veut dire avec une teinte d'armure moins brillante, enfin moins jaune doré, un peu plus pâle, avec un pantalon blanc et avec une cape blanche. Voilà. Ici une représentation du signe de la Vierge. On retrouve les traditionnels logos habituels, voilà, pour les moins, attention aux moins de 15 ans, Bandai, Tamashii, Tamashii Quality, le logo de la Toei, Mythclose X. Derrière, enfin sur le côté, pardon, une représentation de Camus les yeux fermés, donc on se doute qu'on va avoir un visage les yeux fermés à l'intérieur. Derrière, donc, une petite présentation des différents visages qu'on peut s'attendre à l'intérieur de la boîte. Je vous montre ça de plus près. Voilà, donc 4 visages. Ici, la représentation du personnage en pose statique droite qu'on avait déjà eu sur le surcarton. Là, le personnage en position d'attaque. Et là, le porte-armure du personnage. Voilà, on retrouve le personnage qui est en position d'attaque et derrière sur un fond étoilé. Ça rajoute un petit côté sympa, plus joli, ça embellit, ça charge un peu plus l'image qui est derrière. Ici le porte-armure, voilà, avec des inscriptions là en japonais, donc je peux pas vous le traduire malheureusement, mais je suppose que ça doit avoir un lien avec les attaques du personnage ou avec l'intitulé exact du personnage de la figurine. Donc on a fait le tour de la boîte. Sur le dessus, donc la petite maison de Camus du Verseau. Vous vous rappelez que pour les différents chevaliers d'or, donc ici vous avez Athéna et vous avez les 12 maisons du Zodiaque. Voilà, et dessous, donc au-dessous, c'est toutes les mentions légales et compagnie qui sont en japonais et qui s'accompagnent traditionnellement sur chaque figurine. Allez,
Je vous laisse là, le temps pour moi d'ouvrir les petits blisters, et on se retrouve tout de suite pour le montage de la figurine. A tout de suite les amis. Et me revoilà avec vous, et voici ce que je vous propose, c'est le contenu, les blisters qui sont, les différents blisters pardon, qui sont à l'intérieur de la boîte. Donc c'est quelque chose de très classique qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des figurines de Meat Claws, donc il n'y a rien de transcendant, rien de nouveau. Au niveau de la disposition des pièces, c'est en général, on va dire à 80% le même pattern qui est utilisé pour la disposition des pièces. Donc, bien sûr, on va commencer par celui-ci. Donc là, comme d'habitude, vous avez les pièces qui constituent le porte-armure. Vous avez l'habitude que moi, je ne fais pas le porte-armure. Donc, ces pièces-là vont rester dans la boîte. Ici, vous avez le casque, le plastron. Là, c'est le juste au corps, la partie jupe. Et ça, cette petite pièce-là, c'est ce qui vient clôturer le plastron dans le dos. Ensuite, le blister principal, celui du personnage. Donc ici, on retrouve le personnage de Camus, que l'on reconnaît très très bien par rapport à son visage, là où on a l'habitude de reconnaître Camus avec des cheveux qui sont bleus, cette fois-ci, dans sa couleur OCE, ils sont rouges. On reconnaît donc le corps typique des OCE, le corps blanc, et la disposition habituelle de Bandai pour ces packaging de Meat Claws, c'est-à-dire les différentes pièces d'armure du personnage de chaque côté du corps. Donc vous voyez les épaules, là les pièces qui sont au niveau des bras, et là la pièce du tibia et la pièce de la cuisse. A noter qu'ici vous avez deux paires de protège-mains, ici vous avez la petite genouillère, voilà. Ce Camus, vous allez le voir, qui lui, hop, a une belle couleur rouge, et avec des yeux également qui sont rouges. Le dernier blister, qui lui est toujours très important aussi, on a les différents visages qui peuvent accompagner le personnage. On en a certains vraiment très beaux. Celui-ci et celui-ci sont vraiment très atypiques, je pense pas qu'on les avait dans la version classique du Camus, et ils sont vraiment d'un plus bel effet. Je pense que je vais essayer de m'amuser avec au niveau de la session posing. Celui-ci qui est là, un regard un petit peu provocateur, tourné vers le bas. Celui-ci a un visage un peu plus narquois avec un sourire en coin. Ça donne une petite touche mesquin, une petite touche un peu plus évile au personnage qui est Camus. Voilà. Alors que pour ma part, j'ai plus tendance à le voir comme un personnage, quelqu'un de sage, ouais, quelqu'un, c'est le maître de yoga, vous le savez tous, quelqu'un de plus posé, de plus réfléchi, mais là ça contraste vraiment, ces deux regards qui contrastent vraiment avec son caractère. Ici donc les petites mèches selon la pose que vous voulez faire avec ou sans casque, la chevelure aussi avec ou sans casque, la cape du personnage, cape blanche avec des reflets légèrement jaune doré. Et ici les différentes paires de mains. Alors par contre pour les paires de mains, je trouve que là on est assez gâté. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires de mains, plus les mains jointes pour faire l'Aurora exécution. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Et on n'oublie pas bien sûr la petite notice traditionnelle qui accompagne chaque figurine. Ça c'est encore une fois quelque chose, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, mais je me répète encore une fois, on a un packaging qui est typé OCE, qui est vraiment différent d'un packaging normal, encore plus pour une figurine éditée sur un salon en exclu. Pourquoi on se retrouve encore et toujours avec une notice aux couleurs traditionnelles? Ce n'est pas conforme à la charte de la boîte ni de la figurine, et pour moi c'est toujours un petit point négatif d'avoir ces notices là, même si c'est pas très important, si c'est juste la notice, mais c'est un point de détail qui fait qui montre que Bandai a parfois des manques de sérieux et ne va pas jusqu'au bout des choses quand il propose des figurines en édition, en édition collector. Voilà. Alors, le temps pour moi d'ouvrir les blisters et on commence le montage tout de suite.
Et c'est parti pour le montage de la figurine de Camus du Verseau en version OCE. Alors avant qu'on commence, je dois vous dire que comme d'habitude, vous savez très bien que je vous donne l'information où j'ai acheté cette figurine. Et bien cette figurine, c'est Yannick, donc Yannick de chez NGS comme d'habitude, qui a réussi à me la procurer et à m'avoir un exemplaire depuis le salon. Donc merci à lui. Voilà. J'espère que si jamais ça vous intéresse, essayez de le contacter, peut-être qu'il pourra vous en avoir une, peut-être qu'il lui en reste en stock. Donc ce personnage, il est ultra rigide. Alors là, très honnêtement, on a l'habitude d'avoir des corps de chez Bandai qui ne sont pas tout le temps très rigides, mais là, pour le Camus OCE, très honnêtement, j'ai l'impression d'avoir un corps Great Toys dans les mains au niveau de la rigidité. Là, c'est vraiment un point qui m'étonne beaucoup sur ce coup-là. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises après au niveau du montage, mais clairement, il y a une rigidité incroyable sur ce coup-là. Est-ce que Bandai a changé de politique? Je ne sais pas. On va vite s'en rendre compte plus tard. En tout cas, on est parti, on continue pour le montage. Donc, vous savez, l'habitude pour moi, c'est de monter du bas vers le haut. Je ne vais pas changer, je ne vais pas déroger à la règle, déroger à la règle. Je vais y arriver. Et je vais bien sûr continuer comme ça. Alors, le personnage de Camus possède une cuissarde. Donc voici la cuissarde, à quoi elle ressemble. Donc, hop. J'essaie de vous faire le focus dessus, ça sera encore plus sympa. Voilà. Très sympa. Après, on a l'habitude de ce personnage-là. Bon, après, je sais pas pour vous, peut-être pas pour tout le monde, pour ceux qui collectionnent les Midclose, mais c'est un personnage donc on a déjà eu en Midclose classique, qu'on a déjà eu en Midclose X. Donc forcément, le Camus du Verseau, on a l'habitude, on connaît ça parfaitement. Juste avant de lui mettre la pièce du tibia, je vais commencer aussi par mettre la pièce au niveau du genou. Comme d'habitude, cette petite pièce va venir s'insérer ici. Je regarde dans le bon sens, hein, bien sûr, parce que sinon... Voilà. Bon, là, ça tient parfaitement pour l'instant. À voir après, avec le temps, avec les manipulations, avec une petite séance de posing, ce que ça va donner. Alors, ne pas faire de bêtises, y aller doucement, lentement, mais sûrement. Mais bien sûr, parfois, il faut forcer un petit peu. C'est le cas ici. Mais la jambe est complètement rentrée et on y est. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, pour ceux qui ont l'habitude, qu'on en est sur une teinte de couleur d'armure un peu plus différente, un peu plus pâle, jaune pâle, que ce que l'on a l'habitude pour les Gold en version EX. De toute façon, alors je vous le dis à l'avance, vous savez que vous allez avoir une petite session de comparaison à la fin de la vidéo, dans laquelle je vais vous montrer ce fameux Camus OCE que je tiens entre les mains, à quoi il ressemble à côté d'un Camus dit couleur classique, couleur animée de chez Bandai toujours, mais surtout il y a un Camus non officiel qui est sorti, un Camus en version pirate. Alors je dis pirate, tiens, j'ai poussé mon petit coup de gueule sur ce coup là aussi. Tous les mecs qui disent Tipiak sur internet, arrêtez, hein. J'ai l'impression d'être dans une cour de maternelle quand j'entends ça. Vous pouvez pas dire pirate comme tout le monde? Oui, donc il y a un Camus dit pirate, donc, qui est sorti chez Metal Club, donc que j'ai en ma possession et que je vais bien sûr vous mettre à côté pour qu'on voit vraiment les différences, qu'on voit si pour ceux qui privilégient le porte-monnaie à la version officielle, voir si vous pouvez conserver votre Camus en version Metal Club ou si vous devez vous diriger vers une Bandai. Vous allez pouvoir faire votre choix entre l'officiel et la non officielle. Je continue, je remonte, donc le plastron, toujours cette pièce là en plastique, toujours cette pièce là qui s'ouvre donc sur les côtés et qui vient se mettre de part et d'autre du personnage. Ça c'est quelque chose qui a été inauguré avec les Midclose EX et qui continue et qui habille les flancs du personnage au plus près, de façon le plus esthétique je pense, comparé
au mid-close classique. Voilà. Donc vous n'oubliez pas qu'après, on rebaisse le personnage. On continue. Donc maintenant, de façon logique, on va s'attaquer à ce qui est plastron et jupe. La jupe du personnage. Notre ami Camus. Voici comment est la jupe dans la boîte. Donc il y a toujours ce petit plastique de protection pour éviter que les pièces viennent s'entrechoquer les unes les autres et que les éclats de peinture sautent. Donc de par dessous, vous pouvez voir comment est fait le système. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà. Donc on a cette partie-là qui s'enlève, la partie avant, avec une petite fixation ici. Ensuite, vous avez, à l'accoutumée, à l'habitude des mid-close EX maintenant, une petite partie, une petite pièce qui est ici, qui se coulisse vers le haut, et qui, elle, a l'habitude de venir fermer le ceinturon de façon optimale. Donc, vous rentrez cette pièce-là comme d'habitude. Ici, vous avez un petit ergot là, un petit détrompeur qui va vous permettre, comme d'habitude, de venir rentrer ça dans le dos et de faire en sorte que cette pièce-là soit maintenue et qu'elle ne bouge plus. Voilà. Donc c'est très très simple de montage. Pour ceux qui achètent ce personnage-là comme première mid-close, croyez-moi, ça va pas être la plus grande difficulté. Ça peut être même une pièce un peu idéale pour se faire la main au niveau du montage. Alors parfois la petite difficulté c'est que quand on monte le personnage, on a les pans de la jupe et de la ceinture qui ne retombent pas en face. Donc on essaye quand même avec les mains de remettre ça propre. Et là où ça peut être périlleux, c'est quand on essaie de remettre cette pièce là. Parfois c'est un petit peu la galère. J'espère que ça va pas trop l'être ce soir. Bah comme vous pouvez le voir, pas trop. Ça s'est bien passé. Donc c'est impeccable. Je finis en validant avec cette pièce ici. Donc cette pièce là, pareil, essayez de ne pas la mettre avec la pièce qui vient s'enfoncer comme ceci et de la rentrer vers le haut. Parce que moi ça m'est déjà arrivé qu'au moment où vous rentrez la pièce comme ça du bas vers le haut, vous allez faire sauter la boucle de la ceinture. Donc essayez de prendre l'habitude de soit mettre un petit angle à 90 comme ceci, ou alors si vous voulez, vous pouvez mettre carrément, là, venir un petit peu plus avec un angle vers le bas, la clipser et après remettre la pièce en place. Voilà, moi j'ai pris l'habitude de la mettre comme ceci. C'est plus pratique même quand on la tient en main. Et hop, vous voyez, ça tient bien et on n'a plus qu'à redescendre délicatement la pièce. Et elle se met en place toute seule. Donc maintenant, mon petit Camus, je t'enlève ta tête. Si tu veux bien. Ok. Donc je vais continuer. Je lui enlève les mains blanches. Ça n'a jamais choqué personne quand j'ai dit à chaque fois les mains blanches. Donc je suppose que vous utilisez tous à peu près la même désignation que moi. Après, il ne doit pas avoir vraiment non plus des désignations officielles ni quoi que ce soit. On va lui écarter un petit peu les bras pour se faire de la place. Et on va bien sûr venir l'habiller de son plastron. Donc le plastron, comme vous pouvez le voir, avec des petites moulures sur le devant. On a deux trous là et un trou avec un petit rectangle. Je vous ai parlé tout à l'heure de cap et je vous ai parlé aussi tout à l'heure de pièce qui vient fermer le plastron. Donc vous pouvez mettre celle-ci après. Si vous voulez mettre juste le personnage en armure, simplement en armure. Et sinon, si après vous voulez donner un côté un petit peu plus classe, un peu plus esthétique, plus classieux, avec un supplément d'âme supplémentaire à votre personnage, vous avez la cape qui est ici. La cape, vous voyez, à chaque fois sur le milieu, il y a un petit plastique là, c'est pareil pour éviter les chocs, la peinture qui saute. Et vous avez l'équivalent, la même chose, qui vient se clipser après là-dedans. Voilà. Donc tant que j'y suis, je viens d'enlever la cape du blister et j'ai un petit quelque chose à vous montrer. Je n'avais pas vu, c'était caché dessous. On a ceci. Donc c'est la chevelure longue de Camus en rouge qui va venir se clipser comme ça. Voilà. Elle est cachée derrière la cape. Donc pour ceux, de toute façon forcément vous allez la voir à un moment donné.
Alors, je reviens sur cette pièce-là. Les deux pans s'ouvrent sur des liaisons pivots, là, comme d'habitude. Et vous venez la monter directement comme ceci. Ça, c'est un réel plaisir quand vous montez une figurine qui n'a pas de grosses difficultés. Et que tout de suite, on voit la ligne directrice du personnage qui se dessine. Hein, et qu'on prend à chaque fois un réel plaisir, qu'on ne s'énerve pas à triturer sa figurine dans tous les sens. Que ça finisse en agacement et en pièces qui tombent et qui ne tiennent jamais. Donc ensuite, je m'attaque aux bras. Pour les bras, vous avez deux pièces. Donc, une pièce qui vient autour du biceps et une pièce qui vient autour de l'avant-bras. Pour le biceps, donc c'est une pièce beaucoup plus fine. Voici. Hop. Donc vous venez la positionner comme ceci. Voilà. Donc normalement, je vous montre. Normalement, vous voyez, il y a un petit arrondi ici et la position normale, c'est comme ça en fait. Mais pour un point de vue esthétique, vous pouvez la positionner comme ceci. Voilà. Bon, après, ça rentre pas toujours. Mais là, vous pouvez la positionner comme ça. Ça va dépendre après de la pose que vous voulez donner à votre personnage. C'est pour essayer un peu de cacher les articulations, les morceaux de peau trop exposés. Et essayer de mettre plutôt l'armure en avant plutôt que le corps du personnage. Par contre, c'est beaucoup plus facile à faire avec cette pièce ici, la pièce de l'avant-bras, qui elle, donc de manière normale, vient se mettre comme ceci, sauf que vous pouvez voir que là, on expose vachement l'articulation. Alors, soit vous mettez l'articulation comme ceci, et là, vous ne voyez plus rien. Si après, vous avez tendance à mettre, pour une pose, l'articulation comme ceci, vous pouvez tourner la pièce de l'avant-bras légèrement, et donc ça cache un petit peu l'articulation. Donc moi je vais la mettre comme ça dans sa position normale, parce que pour l'instant je ne sais pas quelle pose je vais donner à mon personnage. Voilà. Ensuite, donc là il me manque la main et le protège-main. Tant qu'on est sur une sur un montage en vidéo, vous savez que j'ai l'habitude de mettre les mains totalement fermées. Donc j'ai un petit peu devancé la review et j'ai en off positionné sur les mains les petits protège-mains adéquats. Donc comme vous pouvez le voir ici, voilà, j'ai fait la main gauche et la main droite, hein. Comme ça c'est prêt à faire feu et je peux emboîter ça directement pendant que je fais la review avec vous. C'est pas que je veux pas vous le montrer, mais c'est que c'est pas la partie la plus intéressante non plus, donc si on peut faire sauter, on fait sauter, voilà, tout simplement. Ok. Donc pour, on va dire, cette partie du personnage, il ne me reste plus qu'à mettre son épaule. Voici à quoi elle ressemble. Hop. Donc on retrouve toujours les mêmes dorures, les mêmes moulures que sur le reste de l'armure du personnage. Ce petit côté bombé caractéristique du personnage. Et en dessous, la petite liaison qui nous permet à chaque fois de venir greffer ça sur, ici, la petite barrette au niveau du plastron. Alors, au moment où je fais cette review, j'ai posté dans la semaine un petit tuto, je ne sais plus la personne qui l'a mis, désolé j'ai oublié son nom, mais elle nous montre très bien comment on peut faire avec des perles. Vous savez, quand on a cassé justement une des pièces comme ça qui vient se clipser, moi je vous le dis parce que c'est mon cas, je l'ai cassé plus d'une fois, quand on arrive à casser une de ces pièces là, comment on peut facilement contourner et retrouver cette pièce là, enfin retrouver, on peut pas la retrouver mais on va avoir une petite astuce qui nous permet de retrouver un clips de qualité. J'essaierai de vous remettre le lien de ce petit tutoriel, et en fait vous savez, avec les perles que l'on achète pour les petites filles là, les perles qui permettent de faire des petits dessins et après que l'on chauffe avec un fer à repasser, ces perles là en fait vous en prenez une, donc vous prenez un coloris qui se ressemble le plus possible de votre personnage, et avec une petite entaille astucieuse et un peu de colle, vous pouvez refaire un petit peu de méthode à la MacGyver, mais qui fonctionne très bien, une fixation pour votre personnage. Alors, moi je ne l'ai pas testé, mais j'ai vu plusieurs personnes, dont je crois c'est CDZ Jim, qui a lui-même testé cette technique et qui disait que ça fonctionnait très bien. Donc, écoutez,
Un sachet de perles comme ça coûte vraiment pas cher. Ma fille en utilise à la maison et croyez-moi, pour 1 ou 2 euros vous en avez plein. Je pense que ça peut sauver quelques figurines dans une collection. Je pense que je vais tester aussi et je vous ferai un petit retour sur la page comme d'habitude. Allez, maintenant on est parti pour monter le deuxième côté. Donc on retrouve les mêmes pièces que tout à l'heure, à savoir la pièce qui vient hop, au niveau du biceps, la pièce qui vient ensuite après au niveau de l'avant-bras. Donc Camus a un personnage qui est totalement parallèle au niveau de son armure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le côté gauche et le côté droit. C'est rare les personnages qui ont une différence, mais certains ça existe. La plupart des personnages ont une totale symétrie entre la gauche et la droite. Mais la plupart ne veut pas dire tous. Voilà. Il y a des exceptions. Camus n'en est pas une. Hop. Et donc, encore une fois, hop. J'ai toujours cette hantise, vous le savez très bien. Au niveau des pièces d'épaule, c'est un cauchemar pour moi. Donc voilà notre personnage, enfin plutôt l'armure montée sur le personnage. Il nous reste à faire toute la partie au niveau de la tête. Donc la chevelure, la tête en elle-même, le casque. Qu'est-ce que je vais opter pour la review? Donc la review, on va partir donc sur un visage de base, comme ceci. Est-ce que je mets un petit visage atypique? J'ai quand même un petit peu envie de mettre le visage avec un sourire en coin. Je pense que pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc, je change le visage de mon personnage. Quand je vous dis un petit sourire en coin, je parle de celui-ci. Voilà. Hop. Donc je change mon visage sur mon personnage. Donc là pareil, hein, je sais pas si tout le monde connaît ce système, mais depuis les Miclos EX, on peut changer le visage comme ça plus facilement sur le personnage, et c'est vraiment très agréable à faire. Pareil. Pas de gros problèmes de jointure ni quoi que ce soit. Et en règle générale, on arrive avec un rendu esthétique au final qui est très intéressant. Donc ces petites mèches là, celles-ci servent à quand vous voulez exposer votre personnage avec la tête dénudée, sans casque. Moi, je vais plutôt me servir des deuxièmes. Donc ce sont celles-ci. En quoi elles sont différentes? Elles sont un peu plus longues, je pense. Et elles ont une courbure qui est différente. Voilà. Tout simplement pour pouvoir peut-être plus retomber sur le côté du visage du personnage. Ensuite, au niveau de la chevelure, donc je vais passer sur cette pièce ici. Cette pièce-là, vous pouvez voir qui est au centre et disposée de plusieurs petits trous sur lesquels on va venir fixer le casque du personnage que voici. Casque qui est muni derrière, lui, de petits ergots qui viennent se fixer dans ces fameux petits trous. Hop! Donc, alors les mèches, c'est pas compliqué. Vous venez juste rentrer votre mèche dans les petites boules qui sont sur le côté. Vous voyez ici, là, sur le côté de la tête, vous avez deux petites boules, une de chaque côté, et vous rentrez votre mèche là-dedans. Et c'est peut-être plus facile à faire avec le visage retiré. Voilà, la première. Ensuite, pour la deuxième. Donc faites bien attention, hein, il y a un sens, forcément, gauche-droite. Mais là, à mon avis, vous n'allez pas pouvoir vous tromper, parce que si vous inversez, il va y avoir un petit problème de gravité au niveau des cheveux. Donc, mon visage principal. Hop. Que j'essaye de remettre ça comme il faut. On est ok. Ensuite, ma chevelure sur le dessus. Voilà. Et mon casque. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble un visage de Camus au CE avec son casque.
ce petit visage là. Il est incroyable ce visage, je trouve. Alors, pour terminer, on a donc cette mèche de cheveux que je vous ai parlé tout à l'heure. Là vous avez un trou. La façon dont ça s'installe, c'est qu'en fait vous venez ici rentrer dans la petite extension de votre mèche de cheveux. C'est que je suis un petit peu loin de ma figurine parce que j'ai la caméra qui est devant. Donc croyez-moi que parfois c'est pas facile, il faut avoir un peu les bras un peu plus tendus que l'habitude quand on se met à l'aise pour monter une figurine. Et forcément, si on est moins à l'aise, on est moins précis. Donc oui, clairement, il faut quand même un minimum de concentration quand on veut mettre ça, parce que c'est pas un point difficile, mais il faut vraiment utiliser ses deux mains comme il faut pour pouvoir après aller mettre cette pièce là à l'intérieur. Maintenant, il me reste plus qu'à clipser la tête sur le corps, ce qui est chose faite. Et voici à quoi ressemble le Camus de chez Bandai en version OCE une fois qu'il est monté, mes amis. J'adore, encore une fois, franchement, j'adore ces couleurs OCE. Camus, en plus, c'est vraiment un personnage qui nous tape à l'œil parce qu'on a vraiment l'habitude depuis notre toute petite enfance de le voir avec ses cheveux bleus. Et là, quand on le voit avec ses cheveux rouges, ça lui donne un charisme supplémentaire, je trouve. C'est totalement atypique. Après, il y a beaucoup de mangas à l'époque où les personnages ont des chevelures complètement farfelues. Mais dans l'animé, c'est revenu un peu plus à la normale, je trouve, où c'est un peu plus homogène au niveau entre les personnages, où ils sont tous à peu près bruns ou avec des couleurs moins flashy. Mais là, quand même, on se retrouve avec quelque chose qui est assez exubérant et c'est quand même assez drôle. Voilà. Bon bah écoutez, vous pouvez voir que ça n'a pas été une très grosse difficulté pour monter ce personnage. J'ai quand même oublié la pièce dans le dos, donc soit la pièce pour fermer, soit la cape. Je vais lui mettre la cape, tout simplement parce qu'en fait la version Metal Club, elle, je lui ai déjà mis une cape. Donc pour pousser la comparaison jusqu'au bout, on va également comparer le personnage avec la cape. Donc rien de très compliqué, par contre j'aurais peut-être dû le faire avant de mettre la tête. Mais ça se fait quand même très bien, je pense. Donc je vous confirme quand même que c'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup plus facilement quand on met la tête après. J'ai dû enlever la tête pour pouvoir mettre la cape. Ça rajoute une petite difficulté, mais c'est pas non plus... c'est pas insurmontable, hein, clairement. Voilà à quoi ressemble donc notre ami Camus du Verseau dans sa version OCE de chez Bandai. Alors comme je vous disais que c'était quelque chose d'atypique, c'est vrai qu'il y a des personnages où on n'a vraiment pas l'habitude de les voir en couleur OCE et qui sont assez éloignés des couleurs qu'ils ont en animé. Je pense notamment donc à Camus, à Deathmask avec ses cheveux quasiment blancs, et à Aldebaran. Moi Aldebaran m'a beaucoup surpris en blond. Donc il y a la version Metal Club qui existe, et je vous jure que quand on voit Aldebaran en blond, mais je trouve que ça l'adoucit un petit peu. Ouais, ça lui donne un côté moins dur au personnage. Et bon après, hein, c'est les couleurs du manga, hein, elles sont comme si, voilà, hein, enfin, Monsieur Kurumada a décidé de les faire comme ceci. Mais c'est vrai que dans notre enfance, on a eu l'habitude de vivre avec ces couleurs de l'animé, et ça fait un petit pincement au cœur de voir qu'en fin de compte, ces figurines, enfin ces personnages existent dans une autre configuration qu'on les connaît à l'habituel. Voilà. Donc ne bougez pas, je vous ai promis une petite partie comparative. Le temps pour moi d'aller chercher les figurines dans ma vitrine, et on se retrouve tout de suite. Et donc me revoilà, donc je vous ai promis la petite comparatif, et le voici. Donc, comme je vous disais, voici pour moi à quoi ressemble Camus dans ma mémoire, dans mes souvenirs d'enfance. Avec ses yeux bleus, ses cheveux bleus, mais voici tel qu'il existe depuis le départ dans le manga. Donc, hop,
En termes de différence pour la Bandai en ce qui concerne la version normale et la version OCE, c'est tout simplement de la couleur. En fait. Il n'y a pas d'autre différence, les pièces d'armure sont strictement les mêmes. Alors par contre, je ne dis pas que... et je crois qu'il y a un souci, je crois que Camus OCE n'a pas ces pièces ici, là, au niveau de du biceps. Donc normalement, quand on le monte en OCE, on ne met pas ces pièces-là, je crois. Hein. Je ne sais pas si je me trompe ou c'est vers la version animée, je ne sais plus. Je ne sais plus quelle est vraiment la version exacte. Mais en tout cas, les pièces sont strictement les mêmes. La seule différence, c'est au niveau des couleurs. Vous pouvez voir qu'ici, par exemple, là, le bombé de l'épaule est très jaune, et ici un jaune, enfin voire quelque chose de beaucoup plus clair. En fait, c'est la couleur qu'on retrouve sur tous les liserés, toutes les extrémités des pièces d'armure. Vous pouvez voir ici aussi également, par exemple au niveau de la pièce du tibia, les moulures, elles, sont dans cette couleur beaucoup plus pâle, alors que la couleur de fond reste le jaune caractéristique de la couleur chevalier d'or type animé. On peut aussi voir ces différentes teintes sur le casque, par exemple, au niveau des moulures, etc. On a le joyau qui est sur le diadème, qui lui est en bleu, alors que sur la version OCE, il est toujours de teinte uniforme. Que ce soit au niveau des moulures, au niveau des joyaux ou quoi que ce soit, on est toujours sur ce jaune un peu plus pâle que la couleur dite animée. Voilà, je vous ai promis une petite comparaison avec la version Metal Club. Alors je pensais qu'avec la version Metal Club il n'y avait pas de différence, mais il y en a, croyez-moi, il y en a. La plus grosse différence que je vois, je ne sais pas si ça va vraiment être retransmis au niveau de la couleur et au niveau de la vidéo, c'est... alors peut-être que aussi ma figurine ayant quelques années, elle a un petit peu vieilli, mais on a un grain de couleur qui est vraiment différent entre celle-ci qui est la Metal Club et celle-ci qui est la Bandai. Vous voyez que celle-ci donc a ce couleur jaune beaucoup plus pâle qu'une, comme j'ai dit, qu'une Gold classique, enfin version animée, mais la version Metal Club me semble beaucoup plus terne. Donc ouais, elle fait moins chromée, moins brillante que la version Bandai. Je sais pas, j'espère que vous allez vraiment voir la différence en vidéo. J'essaie de les rapprocher les deux personnages et de vous les montrer. C'est essayer de me concentrer par exemple juste au niveau des épaules pour voir un petit peu cette différence. Regardez vraiment entre ici, qui est beaucoup plus chromé à mon avis, beaucoup plus brillant que l'épaule du Metal Club. Voilà. Et cette différence est la même sur tout le reste de l'armure, parce que Metal Club voilà, a été dans sa logique et a fait en sorte que donc, la couleur soit uniforme, bien sûr couleur OCE du personnage, sur toute l'armure. Après, en termes de qualité, vous savez qu'une figurine dite Metal Club est de très bonne facture, de très bonne qualité. C'est une des marques les plus recommandables en figurine pirate. Quoi vous dire de plus? Que ce soit même au niveau de la cape. Au niveau de la cape, elle a un peu plus de jaune. Voilà. Il y a un peu plus de reflets jaunes sur la version Metal Club que sur la version Bandai. Le rouge de la chevelure est un peu plus pétant, un peu plus prononcé sur la version Bandai que sur la version Metal Club. Après, je mets quand même un petit bémol, je vous l'ai déjà dit, puisque cette figurine-là a déjà été exposée depuis un petit moment en vitrine, et elle a déjà quelques années. Alors, si on se retrouve avec une version Metal Club qui sort actuellement de la boîte, je ne sais pas si la différence va être aussi prononcée que ça. Franchement, je ne sais plus, là j'ai un doute. Hein. Mais alors, au niveau du design de l'armure, c'est strictement la même. Je pense que quand Metal Club a fait son Camus OCE, ils ont dû forcément prendre une version Bandai classique, comme je vous ai montré par avant, faire un moulage des pièces, et on change simplement la couleur, et on est parti comme ça. Voilà pourquoi on se retrouve avec des pièces qui sont strictement identiques au niveau du personnage. Voilà.
En termes de visage, on a un peu plus de finesse, vraiment, au niveau du bandage. Les yeux sont moins gros, la pupille à l'intérieur me semble un peu plus travaillée, un peu plus fine. Ce qu'on va faire, c'est que là, sur celui-ci, j'avais mis le visage qui regarde vers le bas. Je vais essayer de vous sortir ce visage-là pour la Bandai. Et là, ça va vraiment nous permettre de voir la différence. Et je vous confirme ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un peu plus de finesse, un peu plus de travail de qualité sur la version Bandai. Alors certes, au niveau de la Metal Club, c'est très très beau, ça fait vraiment le taf. Comment dire, en termes de prix, je sais pas, je peux pas vous dire à combien elle cote actuellement. Je sais qu'à l'époque, quand elle était sortie aux alentours des 60 €. Alors maintenant, avec la spéculation des collectionneurs et compagnie sur internet, elle peut arriver à un prix qui est peut-être le double, mais entre l'une et l'autre, franchement, il n'y a pas de différence. Regardez plutôt à votre portefeuille, plutôt qu'à regarder, après si vous voulez absolument l'officiel, prenez l'officiel, mais croyez-moi, que vous preniez l'une ou l'autre, vous n'allez pas perdre au change. C'est deux figurines de qualité. Je vous dis ça parce qu'il n'y en a pas une qui prend vraiment le large sur l'autre, il n'y en a pas une qui enterre l'autre. Elles sont deux très belles figurines, deux figurines qui se marient très très bien avec le reste de la gamme OCE, que ce soit en Bandai ou en pirate, et qui vont absolument pas jurer, absolument pas dénaturer le reste de votre collection. Si vous voulez un Camus OCE, cherchez les deux et franchement prenez celui au meilleur tarif. Je vous montre comme tout à l'heure. Donc voici le visage Bandai et voici le visage Great Toy. C'est strictement le même visage avec les yeux qui regardent vers le bas. Alors je sais pas si vous allez vraiment bien le voir en vidéo, mais le visage de chez Bandai qui est ici est un tout petit plus, hein, vraiment un tout petit plus comparé à la Great Toys. Voilà. Mais bon, comme on le sait, ce sont des petits plus qui font au final les grandes différences. Mais là, la différence, vu que c'est que sur quelques micro-détails, bah vraiment, il n'y a quasiment pas de différence. Je pense que la seule différence qu'il y a, c'est en termes de prix. Vu que celle-ci, c'est une édition limitée salon, bah, c'est entre 150 et 200 €. 150, c'est vraiment vous avez une bonne affaire, je pense. Plus ensuite le temps passe et plus ces figurines édition salon deviennent rares et forcément la cote part avec. Pour des Metal Club, ça vaut aux alentours de 60 € à la sortie. Après maintenant, comme je vous ai dit, on sait très bien que certains s'amusent à les faire exploser de prix, donc je ne sais pas à combien on peut la trouver actuellement. Je pense qu'on a fini, on a fait le tour pendant cette review. En finale, je vous mets donc les trois versions de Camus EX qui sont dans ma collection. Écoutez, sur ce les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette review. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous laissez vos impressions. Vous pouvez la partager également sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, bah, écoutez, je vous dis à rendez-vous très bientôt pour une nouvelle review sur la chaîne. Je vous fais pas de spoil, mais ça va être une figurine qui a été très comment dire, décriée. Donc il y a... De toute façon, je pense que vous avez très bien compris qui ça va être. Voilà. Donc rendez-vous très prochainement sur la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt les amis. Ciao.